vous invite avec joie à ouvrir la parole de Dieu ensemble au livre de Jonas. Nous ouvrons la parole de Dieu au livre de Jonas, le prophète Jonas, et nous sommes au chapitre 1. Jonas, chapitre 1. Nous avons commencé la semaine passée avec l'étude de ce livre. On a commencé la semaine dernière cette nouvelle série d'études où nous allons parcourir ce livre d'une façon expositive, verset par verset, comme on le fait d'habitude. Et on va aller chercher chaque pépite d'or que nous pouvons y trouver. Et nous avons abordé une introduction au livre de Jonas pour le situer vraiment dans son contexte historique, car sans cela, sans le contexte de Jonas, il y aura des portions de ce livre que vous n'allez pas vraiment comprendre. Alors, permettez-moi de résumer ce que nous avons examiné la semaine passée. On a examiné les 4 acteurs dans ce livre. Tout ça, c'est vraiment détaillé dans la prédication, si vous allez la chercher sur Internet, mais je fais le résumé aujourd'hui de ces 4 acteurs. La première chose, on a vu que l'acteur principal du livre de Jonas est Dieu, Dieu lui-même. Dieu est son cœur pour les perdus. Dieu est son désir pour atteindre les perdus et faire grâce à tous ceux qui, à l'époque, étaient considérés comme les pires personnes sur la terre, le peuple de Ninive. Le peuple de Ninive, ça serait le 12e acteur, les Ninivites. C'était la capitale, la ville de Ninive, c'était la capitale de cet empire assyrien. L'empire de la Syrie, c'était vraiment un cauchemar pour toutes les nations autour de eux, y compris Israël. C'était la menace du monde, si vous voulez. Le 3e acteur, c'était le peuple d'Israël. On a vu qu'Israël était déjà divisé dans 2 royaumes, Israël au nord, avec 10 tribus. Après le roi Salomon, le royaume d'Israël était divisé en Israël au nord et Juda au sud. Et on a vu que le royaume du nord, Israël, est décrit dans la Bible comme un royaume qui avait toujours des rois malveillants. Et dans l'époque de Jonas, nous trouvons le roi Jéroboam le 12e, qui est un roi méchant, il est corrompu aussi, mais malgré son péché, il y a une période de paix et de prospérité en Israël. Même s'il avait une corruption et une idolâtrie endémique, Dieu fait grâce et accorde à ce royaume d'Israël une période de paix et de prospérité, en part grâce à une prophétie, une révélation que Dieu avait donnée au roi à travers Jonas. Jonas est le 4e acteur dans ce livre. Dieu l'a utilisé pour faire grâce à Jéroboam et il a utilisé Jonas pour donner des directives divines au roi pour qu'il puisse avoir une force militaire et une force pour reprendre des territoires qu'il avait perdus, territoires qui appartenaient à Israël dans les jours de Salomon aussi. Donc Jonas était choisi par Dieu pour porter non seulement cette grâce de Dieu à Jéroboam, mais aussi pour porter la grâce de Dieu au-delà des frontières d'Israël et l'offrir à une nation païenne et leur offrir les dons de Dieu, les cadeaux de Dieu de pardon des péchés. Ce sont les 4 acteurs de l'histoire qu'on a vus la dernière fois et je répète, le message est disponible en français, en russe et en anglais sur notre site pour que vous puissiez écouter et placer ce livre dans le contexte historique approprié pour bien comprendre le reste. Donc aujourd'hui, on va commencer une étude verset par verset de ce formidable livre. Et le récit de Jonas, du verset 1, nous plonge directement dans l'action de cette histoire. Le livre commence tout de suite avec le mandat donné de Dieu à Jonas pour aller au centre du mal. La mission de Jonas était d'aller à la capitale de la iniquité, d'aller à Ninive avec un message de grâce de la part de Dieu. Et c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, s'il te plaît, de la même façon comme tu as fait grâce à Ninive,
Fais grâce aujourd'hui parmi nous, à chacun de nous ici aujourd'hui, pour qu'on puisse recevoir ta parole et qu'on puisse voir le cœur gracieux et compatissant que tu as pour sauver n'importe quelle personne qui est perdue. Seigneur, fais grâce pour sauver aujourd'hui. Fais grâce pour que la prédication de ta parole soit une bénédiction pour ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Le cœur de l'Éternel ». Le cœur de Yahvé l'Éternel. Et pour ça, on va lire Jonas chapitre 1, versets 1 et 2. Jonas chapitre 1, versets 1 et 2. C'est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Je vous invite à voir ces deux versets sous 4 sous-titres pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Nous allons voir la parole de l'Éternel premièrement. Numéro 2, le cœur de l'Éternel. Numéro 3, la justice de l'Éternel. Et numéro 4, la grâce de l'Éternel. Numéro 1, alors, la parole de l'Éternel. Et on regarde encore une fois le verset 1. C'est écrit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. » Mes amis, n'est-il pas étonnant que le Dieu de l'univers veuille transmettre un message à des humains comme vous et comme moi? N'est-il pas étonnant qu'il veuille condescendre et vouloir avoir une communication avec une race humaine, et non seulement une race humaine, mais une humanité déchue et rebelle? C'est absolument stupéfiant que le Dieu Tout-Puissant veuille nous parler, autrefois à travers les prophètes, ensuite à travers son Fils, et enfin à travers la parole écrite qu'il a inspirée et qu'il a préservée aussi pour nous tous. Et ici, au verset 1, nous sommes confrontés tout de suite à ce miracle d'amour et de grâce de Dieu. Il y a un Dieu créateur qui parle aux gens. Incroyable. Et le verset 1 commence avec, dans le texte original, commence avec une particule, ou plutôt une lettre en hébreu appelée Vav, qui s'est traduit en français comme E. E-T. La Bible en anglais, par exemple, le traduit comme Now, ESV, King James, Legacy. En français, vous voyez E-T dans la Bible de Darby ou annotée de Neuchâtel, ou la Bible Martin le traduit comme Or, O-R. Mais voilà, l'hébreu original commence avec cette lettre qu'il faut bien savoir que c'était la manière typique pour commencer un écrit historique. C'était la façon normale pour le peuple d'Israël de commencer un récit, une narration de faits historiques. C'est comme ça que commence le premier livre de Samuel, par exemple, un récit d'événements historiques. Commence avec ça. Le livre de Ruth commence avec ça. Le livre de Josué commence comme ça. Ils sont des témoignages purement historique. Nous sommes en train de voir une narration de faits historiques. Et je souligne cela car, comme j'ai mentionné la semaine passée, il y a des sceptiques et des non-croyants qui veulent décréditer le livre de Jonas, qui veulent dire que ce n'est pas pour nous aujourd'hui parce qu'il y a trop d'événements miraculeux. Ils disent que le livre de Jonas, il s'agit d'une allégorie, par exemple, ou que c'était une fable de l'époque et qu'il ne faut pas le prendre comme un récit historique ou littéral. Mais ça, c'est faux. Dès la première lettre, Vav, et Dieu est en train d'inspirer Jonas pour qu'il écrit ça et qu'on puisse savoir qu'on est en train de lire un récit historique. Il y a même des leaders évangéliques aujourd'hui et même des ressources évangéliques aujourd'hui, même les très respectés et très bien-aimés
Expositor's Commentary, qui suggère que le livre de Jonas était qu'une fable. Pourtant, dès la première lettre, Dieu nous dit que c'est un livre inspiré par lui et que c'est un témoignage de son historicité. Il n'est pas écrit comme une prophétie, ce n'est pas écrit avec des symboles, avec des allégories, avec des éléments qu'on doit interpréter. Non, c'est un récit purement historique avec des éléments surnaturels, bien sûr. Mais comment c'est possible qu'on trouve des événements surnaturels dans le livre de Jonas? C'est simple, parce que Dieu est dans l'équation. Et si Dieu est là, ça veut dire que tout élément surnaturel, extraordinaire est possible. Donc, le verset 1 nous dit « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. » Le livre commence alors avec cette phrase « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas ». C'est une phrase qui était couramment utilisée dans les récits, dans l'époque de cet écrit. C'est une phrase utilisée plus de 170 fois dans le livre prophétique. C'était quelque chose que le peuple d'Israël écoutait, que savait que cela impliquait que Dieu est en train de parler avec son peuple. C'est la parole de l'Éternel qui vient nous visiter, si vous voulez, à travers un prophète. Cette phrase révèle que ce livre, c'est la parole inspirée de Dieu, que Dieu est en train de révéler sa volonté, qu'il a un message qu'il veut transmettre au peuple et qu'il utilise un prophète. Et le prophète, par la suite, à travers le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, il va écrire chaque lettre comme Dieu a voulu qu'il écrive. Permettez-moi de vous rappeler aussi, comme on l'a étudié à plusieurs reprises, que derrière le mot « l'Éternel », on trouve le nom de Dieu tel comme il a été révélé à Moïse dans Exode chapitre 3, le nom de Yahvé. Je suis, traduit comme je suis. Et Jonas l'écrit ici, il utilise le nom de Dieu parce qu'il veut que nous soyons sûrs, que nous comprenions dès le premier verset, que tout le monde comprenne que nous parlons de Dieu de la Bible. Qu'on parle de Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le seul Dieu, le vrai Dieu qui fait que tout ce qu'il va écrire dans le livre de Jonas puisse être vrai. Et c'est très intéressant aussi que la phrase « la parole de l'Éternel » est parfois utilisée aussi dans des autres endroits des Écritures, pas pour faire référence au message, mais en fait au messager. La parole de l'Éternel, ça ne va pas simplement dire un message, mais c'est lui qui a porté le message. Écoutez ces versets, écoutez comment la parole de l'Éternel est bien plus qu'un message, mais c'est plutôt le messager. Écoutez Genèse 15, versets 1 et 2 par exemple. C'est écrit: après ces événements, la parole de l'Éternel est venue à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 4. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alors, la parole de l'Éternel est une personne. La parole de l'Éternel est lui, qui Abraham a reconnu comme le Seigneur l'Éternel. C'est une personne qui lui a conduit dehors même pour lui montrer les étoiles. Écoutez Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. La parole de l'Éternel vint à moi en ce mot.
Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortis de son sang, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez, la parole de l'Éternel est une personne. C'est quelqu'un qui connaît, qui a formé, qui a choisi, qui a consacré. La parole de l'Éternel est personnifiée dans le psaume 147 aussi, en disant que Dieu envoie sa parole et il fait fondre la glace. C'est la parole de l'Éternel, c'est une personne, c'est quelqu'un qui agit, qui est distincte à Dieu le Père. C'est une personne différente, néanmoins une personne divine. C'est une personne qui a un pouvoir de Dieu, qu'il agit en tant que Dieu, qu'il a l'autorité de Dieu, qu'il a le pouvoir de créer. Et pourtant, c'est une personne différente de Dieu le Père. Le psaume 33, verset 6 nous dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. » C'était la parole de l'Éternel qui a créé la création, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1, verset 3 nous dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » C'était la parole de l'Éternel qui a créé. Et non seulement la parole comme une personne a créé, mais la parole aussi contrôle la création. Par exemple, dans le premier livre des rois, nous savons l'histoire du prophète Élie, qui d'ailleurs Élie il exerce son ministère en même temps que Jonas. Et Élie a été assisté par une veuve dans le chapitre 17. Et cette veuve, dans une façon surnaturelle, elle a la farine, elle a l'huile, et ils ne se vident jamais. Ils sont presque infinis, si vous voulez. Mais pourquoi? Qui a été à la base de ce miracle? Il nous le dit dans le chapitre 17, verset 16. La farine qui était dans le pot ne manquait point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuait point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La parole de l'Éternel a créé, a contrôlé, la parole de l'Éternel gouverne l'histoire, et c'est comme dans le livre de Jérémie aussi, il va exercer un jugement aussi. Écoutez comment c'est prononcé le jugement contre le Philistin. Jérémie 47, verset 1, nous dit « La parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète contre le Philistin. » Voilà, la parole de l'Éternel est une personne. Il est quelqu'un qui a les attributs de l'Éternel, qui est un avec Dieu, néanmoins différente ou distante de Dieu. La parole de l'Éternel est quelqu'un qui a pu être envoyé. La parole de l'Éternel, c'est quelqu'un qui, à travers lui, la création a été créée. À travers lui, la création est soutenue aujourd'hui. À travers lui, l'histoire est dirigée aujourd'hui. Et c'est à travers lui que les messages prophétiques sont donnés aussi. Alors, qui est cette personne? Qui est la parole de l'Éternel? Cette personne puissante avec la puissance de Dieu. Qui est la parole de Yahvé? Réponse, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne de la Trinité, comme nous le dit dans l'apôtre Jean, nous le dit, au commencement était la parole. Voilà la parole de l'Éternel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Paul déclare aussi à l'Église en Colosse qu'en lui, en parlant de Jésus, Colossiens 1,16, en lui, on était créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et à travers lui, pour lui. Voilà la parole de l'Éternel, le Seigneur Jésus. Écoutez ce que l'apôtre Jean dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse 19, versets 11 et 13. Au 13, il dit «
Jean dit, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est, écoutez, la parole de Dieu. Mes amis, le Seigneur Jésus est la parole de l'Éternel. Alors, pourquoi je suis en train de souligner ça pour vous? Parce que le livre de Jonas est un livre consacré à Dieu, mais il commence spécifiquement avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui met cette histoire en mouvement. Vous voyez, le Messie qui viendrait au monde, il n'est pas absent de l'Ancien Testament. Mais c'est lui qui a l'origine de l'histoire et c'est lui qui, depuis le début, est en train de contrôler l'histoire pour achever la rédemption de son peuple. C'est Jésus qui a créé, qui révèle, qui soutient, qui gouverne, et il a apparu parfois dans l'Ancien Testament, et il a livré ce message, il a donné ce message à Jonas pour commencer cette histoire. C'est lui qui commence, et c'est lui qui va diriger le livre de Jonas. Ne ratez pas ça, mes amis. Le Seigneur Jésus est en train de contrôler, il a pris l'initiative, il est venu à Jonas avec un message et ça va être lui qui va achever le salut du peuple de Ninive, qu'on va le voir. Alors, quel est le message? Qu'est-ce que Jésus, la parole de l'Éternel, a dit à Jonas? Numéro 2, le cœur de l'Éternel. Regardez les versets 1 et 2 encore une fois. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Je voudrais que vous considériez, mes amis, avec moi, qu'il s'agit d'un décret souverain. Nous avons ici un commandement venu du ciel. Dieu a donné un message à Jonas avec toute son autorité et il n'y a pas de place pour une réflexion ou une prière ou une discussion avec lui. Non, la parole de l'Éternel dit à Jonas, lève-toi, va. Alors, qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui reçoit comme ça un commandement de la part de Dieu? Comment est-ce qu'on doit réagir? Qu'on attend, nous, de quelqu'un qui reçoit un commandement de Dieu? L'obéissance, bien sûr. Sans enquête, sans explication, sans délai, sans discussion, sans prière. La réponse propre et adéquate est de se soumettre à la volonté de Dieu et suivre la parole de l'Éternel, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse de pardonner aux autres comme il nous l'a déjà dit dans sa parole. Qu'il s'agisse d'aimer votre épouse d'une manière sacrificielle, comme il a déjà dit dans sa parole, ou de se soumettre à vos maris, comme il a déjà dit dans sa parole, ou payer les impôts, ou de ne pas négliger les rassemblements dans l'Église, comme il a déjà dit dans sa parole aussi, ou comme attendre les perdus, comme il a déjà dit dans sa parole, ou de s'abstenir de la immoralité, etc. Tout ce qu'il a déjà dit, ce sont des commandements divins qu'on ne doit que obéir. La parole de l'Éternel, telle qu'elle est préservée dans ce livre, est pour vous et moi à obéir et faire confiance au caractère de Dieu que tout ce qu'il a déjà dit, même si c'est super difficile à accomplir, même si ça fait mal, c'est toujours juste et bon. Et il faut suivre la volonté de notre Seigneur. Alors, quel est le commandement de Dieu pour Jonas?
Il dit, verset 2, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Mes amis, ici nous pouvons voir clairement le cœur de Dieu. Il veut que la connaissance de sa personne, de sa majesté, ne reste centralisée, qu'elle ne soit pas contenue en Israël à l'époque ou qu'elle ne soit pas retenue dans l'Église aujourd'hui. Mais que la connaissance de Dieu soit diffusée largement, y compris parmi toutes les nations et tous ces gens-là qui se réjouiraient grandement aujourd'hui si le christianisme disparaîtrait de la face de la planète. Le cœur de Dieu est d'attendre le perdu. Dieu envoie son prophète à Ninive. Je l'expliquais la dernière fois. La capitale de cet empire qui était l'ennemi déclaré d'Israël. L'empire le plus puissant, le plus brutal, le plus sadique, vicieux, barbare. Et c'est là que Dieu envoie Jonas à se rendre. La grande ville, Dieu dit, la ville renommée de paganisme, idolâtrie, perversion, orgueil, pouvoir. Voilà le cœur de Dieu, d'attendre les perdus, de sauver les plus pires des pécheurs, de sauver les criminels coupables, de faire grâce. Israël avait été choisi par Dieu afin que par leur témoignage, les autres nations s'interrogent sur le Seigneur, sur Dieu, et que le salut soit étendu à ces autres nations aussi. Israël était censé être un phare d'espoir pour que toutes les autres nations soient atteintes à travers eux, grâce à leur témoignage, grâce à leur vie et grâce au Messie, bien sûr, car à travers de lui, à travers de Jésus, la bénédiction peut aller à toutes les nations de la terre. Moïse avait écrit dans Deutéronome 4, versets 5 et 6, Moïse a dit, « Voici, je vous ai enseigné toutes les lois et toutes les ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple. Le peuple entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Vous voyez, Israël était censé être cette phare d'intelligence et de sagesse, et que toutes les nations puissent interroger et qu'ils viennent à la repentance et la foi dans le Dieu d'Israël. Le psaume 96, verset 3, nous dit « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. » Le cœur de Dieu. En parlant d'Israël, Dieu a dit dans Ésaïe 43, 21, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Et concernant le Messie, Dieu a affirmé dans le chapitre 49, verset 6 d'Ésaïe, il dit, « C'est plus que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Le cœur de Dieu. Nous voyons dans l'Ancien Testament à quel point les gens étaient commissionnés parfois à s'adresser directement aux nations païennes. Parfois, Abraham, par exemple, Moïse, Élisée, Élie, Daniel, par exemple, ils ont communiqué des messages dans des nations païennes. Et à travers l'Ancien Testament, il y a aussi de nombreux écrits qui font référence ou qui interpellent les autres nations pour qu'ils puissent se repentir aussi. On a des messages à travers les prophètes contre l'Égypte, Ammon, Édom, Damas, Babylone, Tyr, etc. Il y a des messages pour les autres nations parce que le désir, l'intention de Dieu, c'était d'atteindre, qu'Israël puisse atteindre les autres nations. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. On arrive
Au Nouveau Testament, et le Seigneur Jésus a été très clair quand il a donné cette grande mission d'évangélisation à l'Église. Il a dit dans Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et alors, mes amis, ce qu'on voit dans Jonas chapitre 1, verset 2, est la toute première grande commission d'évangélisation. Voilà la grande mission d'évangélisation, parce que ici, dans le livre de Jonas, pour la toute première fois dans l'histoire, Dieu commande un prophète, non seulement à dire des messages pour notre peuple, non seulement à écrire des messages pour des autres nations, mais en fait pour aller dans une autre nation avec un message du Seigneur. La toute première grande mission d'évangélisation montrant le cœur de l'Éternel, sa bonté et sa bienveillance en leur envoyant un prophète pour la toute première fois dans l'histoire. Voilà ce qui fait le livre de Jonas un livre complètement différent de tout le reste des prophètes de l'Ancien Testament. Voilà le cœur de l'Éternel. Le cœur de l'Éternel, c'est d'atteindre le perdu à travers son peuple, à travers un message bien spécifique et à travers une démarche proactive d'évangélisation envers les perdus. Numéro 3, la justice de l'Éternel. La justice de l'Éternel. La parole de l'Éternel, donc, a révélé le cœur de l'Éternel en envoyant un prophète, Jonas, et en lui ordonnant de dire à Ninive à propos de la justice de l'Éternel. Cet ordre donné à Jonas par Dieu, ce n'était pas juste un ordre souverain, mais c'est un ordre qui est ancré dans le caractère de Dieu, dans la justice de Dieu, dans le fait qu'il est saint et juste. Et donc, le message est la justice de l'Éternel. Le verset 2 nous le dit. Dieu dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu a un message très clair pour Ninive, très spécifique, clair, sans équivoque. C'est un message d'avertissement, c'est un message terrifiant même pour Ninive. C'est que Dieu dit, Dieu est en train de dire en fait, je vous vois. C'est ça le message. Ninive, je vous vois. Jonas aurait préféré rester en Israël. Après tout, on a étudié qu'Israël passe pour une période de paix et de prospérité. Il n'a vraiment aucune intention d'aller nulle part et sûrement aucune intention d'aller à Ninive et sûrement aucune intention d'aller à Ninive avec un message contre Ninive. C'est incroyable. Dieu ordonne à Jonas d'aller à la capitale de l'Empire et crier contre elle. Il s'agit d'un message de jugement. C'est un message dans lequel un juge juste, il est en train de convoquer la partie coupable pour que la justice soit rendue. C'est un message effrayant. Ninive avait bénéficié d'une longue période de patience de la part de Dieu, mais maintenant ils sont appelés à plaider coupables. Jonas doit aller et les confronter à cause de leur méchanceté, parce que Dieu dit que leur méchanceté est montrée jusqu'à lui, ce qui signifie simplement qu'il avait toujours été conscient, Dieu savait toujours ce qui s'est passé à Ninive, mais qu'il est arrivé à un point de ne plus supporter la méchanceté et le péché de Ninive. Écoutez comment Ninive est décrit par le prophète Nahum. Nahum, chapitre 3, c'est un prophète qui vient après Jonas. Écoutez ce qu'il écrit. « Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges,
pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit de roues, le galop de chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers en lance, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On tombe sur les morts. C'est à cause de nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et le peuple par ses enchantements. Voilà la description de Ninive. Vous voyez, il y avait de la violence, de la brutalité, la sorcellerie, la fraude, le mensonge, l'idolâtrie, la sensualité, etc. Et Jonas est commandé à venir et les affronter, crier contre elles, prêcher un message d'alerte. Dieu va vous juger. Nous devons nous poser la question. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement envoyé de feu à partir du ciel et détruit la ville de Ninive comme il a fait avec Sodome et Gomorrhe? Pourquoi envoyer un prophète? Pourquoi envoyer quelqu'un pour confronter et exposer leurs péchés? Réponse, parce que Dieu est riche en miséricorde. Parce que dans les mauvaises nouvelles sont cachées aussi les bonnes nouvelles de pardon et de grâce. Dieu, dans sa miséricorde, est en train d'envoyer Jonas pour les avertir, pour qu'ils soient confrontés à la sainteté de Dieu, pour qu'ils puissent voir leurs propres péchés. Le but de ce message de condamnation, c'est qu'ils se répandent. Le but de cette confrontation, c'est qu'ils arrivent à la repentance, qu'ils arrivent à reconnaître leurs propres péchés et Dieu les pardonnera volontiers. Dieu, voyez, le cœur de l'Éternel, il est tellement bon et patient et miséricordieux. Il envoie Jonas pour qu'il puisse comprendre que Dieu est parfait et saint et qu'il ne va pas laisser passer tous les péchés de Ninive. Il nous a donné déjà des commandements que ce sont les critères pour lesquels il va juger. Dieu a déjà ordonné que nous ne devions pas mentir, par exemple. Mais nous avons tous menti de innombrables fois. Il a commandé que nous ne devons pas voler. Mais nous avons tous déjà pris quelque chose qui ne nous appartient pas. Et ça, c'est le vol. Il a ordonné aussi que nous ne devons pas utiliser son nom sans respect, mais nous l'avons fait tellement de fois, d'une façon culturelle, ou tout simplement pour exprimer du dégoût, ou tout simplement parce que c'est ce qu'on fait. Mes amis, nous ne sommes meilleurs que les Ninivites. Nous ne sommes pas, peut-être nous n'avons pas des autels dans notre maison. Nous ne sommes pas une nation païenne complètement comme les Ninivites, mais nous sommes coupables de l'idolâtrie. Chaque fois qu'on laisse que notre cœur prenne une chose à la place de Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie aussi. Nous ne sommes pas des terroristes, nous ne sommes pas des meurtriers vicieux comme les Ninivites, mais nous avons déjà tué dans notre cœur en haïssant les autres personnes, en désirant du mal à autrui. Nous ne sommes pas des adultères ici, nous ne sommes pas des personnes immorales, mais nous avons déjà désiré des hommes et des femmes qui ne nous appartiennent pas, et avec ça, on a commis de l'adultère dans notre cœur, en regardant des autres d'une façon charnelle. Vous voyez, Dieu doit juger en tant qu'un juge juste. Et son verdict a été déjà prononcé dans la parole de Dieu. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 8, nous dit « Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. » Mes amis, ne vous laissez pas tromper.
Dieu l'a déjà affirmé. Et il y a un endroit réel qu'on appelle l'enfer, et il n'y aura pas d'échappatoire pour tous ceux qui sont jetés là-bas à cause de leurs péchés. Mais le message de Jonas commence avec la condamnation, mais n'est pas fini dans la même façon. Leur méchanceté et la noirceur de leur péché ne sert que la toile du fond ou le velours noir que fera que la grâce de Dieu brille plus fort, que le pardon de Dieu soit beaucoup plus lumineux. Par exemple, après d'avoir péché avec Bathsheba, le roi David, il était confronté par Nathan le prophète. Et seulement une fois qu'il avait compris son péché, David a déclaré dans le psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » David avait compris son péché. Ninive doit comprendre son péché et chaque non-croyant doit comprendre qu'il se tient condamné déjà devant un Dieu saint et juste et qu'il n'y a rien qu'il pourrait dire ou faire qui mériterait la faveur de Dieu et que tout ce qui nous reste à faire, c'est nous jeter à pied devant le pied de ce Dieu qui est compatissant et miséricordieux. Le psaume 130, verset 3 nous dit « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve après toi, afin qu'on te craigne. » Voilà, il y a du pardon disponible, mais vous devez comprendre votre péché. Vous devez comprendre votre danger, et le pardon est à vous. Les pécheurs doivent comprendre qu'ils ont transgressé la loi de Dieu. Ils doivent comprendre la justice de l'Éternel. Ils doivent comprendre cette noirceur avant de pouvoir recevoir le message de l'Évangile, la bonne nouvelle du pardon en Christ. John MacArthur a dit, c'est pour ça il a dit, introduisez toujours le message de grâce et de pardon en avertissant les pécheurs des conséquences de son péché. Donc ça, c'est la justice de l'Éternel. Numéro 4, la grâce de l'Éternel. Comment Dieu peut-il tout simplement vous pardonner et me pardonner? Comment Dieu peut-il tout simplement laisser passer, oublier le péché de Ninive? Réponse, il ne peut pas. Cela ferait de lui un juge corrompu. Cela ferait de lui un juge qui ignore les crimes, quelqu'un qui peut être soudoyé pour qu'il se prononce en votre faveur et qu'il vous libère gratuitement. Ça serait un juge corrompu. Mais la justice de Dieu demande quelque chose d'autre. Le seul moyen pour Dieu de nous pardonner tout en restant juste, c'est que quelqu'un d'autre paye votre dette, et celle de votre voisin, et la dette de Ninive, et la dette de votre ami. Nous avons passé la première partie de cette étude en regardant la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, et c'est en fait à travers de lui que Dieu peut nous pardonner aujourd'hui. C'est grâce à la personne de Jésus que Dieu peut pardonner le Ninivite est le plus pire des pécheurs. Alors allez avec moi au Jean chapitre 1. L'évangile de Jean chapitre 1, c'est verset 1. J'ai mentionné ce verset il y a quelques moments plus tôt dans cette étude, mais regardez avec moi le verset 1. Jean 1 nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Et maintenant, regardez le verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. »
Mes amis, la parole éternelle de l'Éternel est devenue chair dans la personne de Jésus-Christ. Il a demeuré parmi des pécheurs, mais il n'a jamais péché. Et il a offert sa vie parfaite en échange de votre vie pécheresse et ma vie pécheresse et la vie pécheresse de Ninivite à l'époque. La vie pécheresse de quiconque se repentirait, de quiconque se détourne de ses péchés et met sa confiance en lui. C'est ça que Jésus a fait en échange avec sa vie parfaite. C'est pourquoi Dieu peut légalement aujourd'hui pardonner Ninive. C'est pour ça qu'il peut pardonner à votre voisin et à votre mari et votre femme. Si vous vous repentez, vous placez votre confiance en l'Éternel. Parce que 700 ans plus tard, après le fait de Jonas, la parole de l'Éternel prendrait un corps humain pour vivre une vie parfaite, pour mourir sur une croix, pour prendre en lui la colère de Dieu et le jugement qui devait tomber sur vous et moi et les Ninivites, et tout ça a été placé sur Jésus à la croix. C'est le seul médiateur entre vous et les juges de l'univers. Et ça, c'est le cœur de Dieu, d'attendre les perdus, de sauver les perdus, grâce à la vie parfaite, la mort sacrificielle et la résurrection victorieuse de la parole de l'Éternel, le Seigneur Jésus. Et pour finir, laissez-moi vous montrer 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. 3 et 6, pardon. 1 Timothée 2, 3 et 6. Paul écrit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La grâce de Dieu est prête à être manifestée dans votre vie et vous pardonner tous vos péchés, les passés, les présents et les futurs, si vous répondez dans la repentance. Comprenez, confessez et détournez-vous de votre péché et placez votre confiance numéro 2 seulement en Jésus-Christ en tant que votre Seigneur et votre Sauveur. Il ne faut pas seulement croire qu'il existait, mais lui donner votre vie, faire confiance qu'il va vous sauver, que ce qu'il a fait est suffisant, que ce qu'il a dit est la vérité et qu'il tient votre vie et votre éternité entre ses mains. Et c'est pourquoi Dieu peut pardonner Ninive. Et à la fin du livre de Jonas, il va pardonner la ville de Ninive. C'est pour ça qu'il a pardonné le roi David. C'est pourquoi il a pu pardonner Esther et Pierre et Paul. Et c'est pourquoi que Dieu étend sa grâce aux pécheurs et aux rebelles aujourd'hui encore une fois, parce que Jésus s'est donné lui-même en tant qu'un rançon pour son peuple. Et le paiement, la dette a été complètement payée. C'est suffisant. Vous ne devez rien y ajouter. Mes amis, votre dette peut être payée aujourd'hui, mais il faut répondre avec la repentance et la foi. La parole de l'Éternel est devenue un homme pour mourir dans votre place, parce que le cœur de l'Éternel est d'attendre les perdus. Le cœur de Dieu est de pardonner à tous ceux qui viennent à lui humblement dans la repentance et la foi. Alors, venez à lui. Venez à lui aujourd'hui que vous avez du temps. Autrement, la justice de l'Éternel et son jugement parfait consumeront chaque pécheur qui refuse son œuvre bienveillante d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la porte est grande ouverte. La grâce de Dieu est vraiment disponible à toute personne qui embrasse l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et son offre de pardon.
Alors venez, parce que le cœur de l'Éternel vous en veut. Prions. Seigneur, merci que ton cœur est tellement bienveillant, tellement compatissant et miséricordieux que tu as choisi de sauver des pécheurs perdus comme mes frères et mes sœurs ici. Seigneur, merci que tu fais grâce, que tu es patiente et que c'est pour ça que tu n'as pas détruit le monde déjà. C'est pour ça que tu continues à attendre un autre jour et une autre année pour que des gens puissent venir à toi dans la repentance et la foi. Mais on reconnaît bien, Seigneur, qu'un jour cette fenêtre sera complètement fermée, que la grâce ne sera plus disponible. Et donc aujourd'hui, on prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas. On prie pour cette ville et ailleurs. Tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, pour qu'ils puissent venir à toi aujourd'hui, que tu les sauves, car nous ne sommes pas mieux que eux. Ils ne sont pas pires que les Ninivites. Nous sommes tous des pécheurs perdus qui ont besoin de ta grâce et ton pardon. Alors, Seigneur, sauve aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen.